Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Amélie Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors aujourd'hui, on va parler des différents états du moi enfant. La semaine dernière, nous avions vu que nous avions 3 modes de fonctionnement qui cohabitaient dans notre inconscient, l'état parent, l'état enfant, l'état adulte. Aujourd'hui donc, on va aller plus en profondeur sur l'état enfant. Donc je vous rappelle que l'état enfant correspond à tous les ressentis, les émotions, les comportements, les sentiments que nous avons eus dans notre enfance. D'accord? Donc c'est tout ce qu'on a vécu en gros de 0 à 7 ans. Tout ça, ça a été stocké dans la base de données. C'est pour ça qu'on dit que le comportement est inconscient. C'est parce que en réalité, c'est du tac au tac. Il y a une situation, l'inconscient dit « Oula, comment je l'ai vécu déjà avant ?» Hop, je l'ai vécu comme ça, je réagis. J'utilise une chose que j'ai déjà utilisée. Donc, dans les enfants, on a l'enfant libre, nature, spontané. On a l'enfant soumis, qui répond aux règles, en acceptant les règles. Et l'enfant rebelle, qui lui s'oppose aux règles. D'accord ? Donc, quand vous étiez enfant, vous avez utilisé ces 3 modes-là de façon différente, en fonction de votre éducation, en fonction de qui étaient vos parents, de comment ils réagissaient. Vous avez adapté un mode ou l'autre, ou les 3, mais il y a des modes qui sont plus utilisés que d'autres en fonction de votre situation personnelle. On est tous différents, on a tous réagi différemment, et dans la même fratrie, c'est pareil, les enfants sont tous différents, ils vont pas tous être enfants rebelles, ou enfants soumis, ou enfants nature. Alors, il faut comprendre que de toute façon, l'enfant nature, il s'arrête à 3 ans. Il s'arrête, entre guillemets, à 3 ans. Parce qu'après, l'enfant a compris qu'il y avait des règles, a compris qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait, qu'il ne pouvait pas être en colère quand il voulait, qu'il ne pouvait pas tout le temps dire « Ah, j'ai faim, je veux ça », etc. quand il voulait, que du coup, il a intégré tout ça. Et en intégrant tout ça, il s'est adapté à la situation. Et il s'est adapté à la situation, soit par la soumission aux règles, soit par la rébellion, donc l'opposition aux règles. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment l'enfant nature, et de l'enfant nature est né un enfant qui s'est adapté aux circonstances des adultes et à son environnement, en ayant une réponse soit de soumission et d'acceptation des règles, soit une réponse de rébellion et donc d'opposition aux règles. Donc on a cet enfant nature. C'est vraiment celui qui est spontané. Je vous disais, moins de 3 ans, il exprime ses besoins, il n'a pas de filtre. Il est très content, il est instinctif, il est intuitif, il est créatif. Il exprime des émotions qui sont fortes. Il a un vocabulaire plutôt enfantin. Voilà, c'est génial, c'est chouette. Oh ben non, moi j'ai pas envie. Voilà, des choses comme ça, c'est vraiment l'enfant nature. En fait, en tant qu'adulte, vous utilisez votre enfant nature. Vous allez puiser dans ce que vous avez connu pour l'utiliser aujourd'hui. Quand vous allez vraiment l'utiliser, vous allez le reconnaître parce que vous allez être dans vos besoins. Donc j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, je suis super contente de te voir, ça c'est l'enfant nature. Ah bah aujourd'hui j'ai vraiment pas envie de cuisiner, hein. Ça c'est l'enfant nature aussi. Il donne ses besoins, ses émotions, tout ça. Alors ensuite, je vous ai parlé, l'enfant il s'adapte à chaque environnement. Et donc on va voir l'enfant soumis ou l'enfant rebelle. Alors l'enfant soumis, c'est un enfant qui va effectivement accepter les règles. Il se plie aux règles, on lui dit va mettre ton pyjama, oui maman. L'enfant rebelle va mettre ton pyjama, j'ai pas envie. Non, moi je veux finir de jouer, je joue. Voilà, ça c'est l'enfant rebelle, l'enfant soumis, donc on a vraiment 2 comportements différents. Et en fonction de la réponse, un enfant qui va être vraiment contraint à la soumission, bah du coup va adopter un enfant soumis. Si à chaque fois qu'il dit non, il se prend une punition, une fessée, une réprimande, une brimade, il voit que c'est pas du tout dans son intérêt, il va passer dans l'enfant soumis. À l'inverse, un enfant qui va commencer à être un peu rebelle et qu'on va laisser faire et qu'on va pas forcément encourager, mais qu'on va pas non plus forcément punir, bah ça lui laisse de la place pour la rébellion. Mais cet enfant rebelle, peut-être que après, il va voir que finalement ça change pas grand-chose, donc il va repasser en enfant soumis. Mais effectivement, l'éducation joue énormément quand même dans ses comportements. Par contre, l'enfant a quand même son propre libre arbitre et la faculté de décider par lui-même, en fonction de ce qu'il a analysé comme bon ou mauvais, lequel chemin il veut prendre. D'accord ? Ces enfants soumis ou rebelles, quelquefois, ça peut être des comportements qui sont adaptés.
et quelquefois ils ne sont pas adaptés à la situation. Donc en fonction, on va dire que ce sont des comportements qui sont des états du moi plutôt négatifs, ça veut dire qu'ils vont à l'encontre de notre bien-être, ou positifs, qui vont au contraire engendrer du bien-être chez nous. Donc un enfant par exemple, nature, qui va exprimer ses émotions, qui va dire « Oh, je suis hyper contente de te voir », voilà, elle transmet de la joie, elle reçoit de la joie, cette personne. Là, c'est un enfant nature positif, parce que ça va nous apporter quelque chose de positif. À l'inverse, un enfant nature, un peu trop nature, on dit quelquefois, il y a des personnes, elles n'ont pas de filtre, quoi. Hein, elles ont peur de rien, elles arrivent, elles disent « Ah, t'as grossi, toi, hein, bah, faudrait faire un régime, hein, faut pas te laisser aller comme ça ». Bon, c'est un enfant spontané, on est d'accord, mais pas hyper positif, quoi. Parce que, bah, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va se vexer, elle a plus trop envie de te voir après, hein. Si t'es tout le temps en train de lui dire des choses négatives qui te passent par la tête, il y a des moments, il faut savoir se taire aussi. Il faut savoir filtrer un peu son enfant nature. De la même façon, un enfant soumis, il peut être soumis aux règles de façon très positive. Un contrôle de police. Madame, vos papiers s'il vous plaît. Oui, monsieur l'agent de police, je vous donne mes papiers. Je suis enfant soumis, là, parce que je me plie à la règle. Je ne me rebelle pas, mais c'est plutôt adapté à la situation, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, c'est la police, il me demande mes papiers, je lui donne, tout baigne. À l'inverse, un enfant rebelle... non, moi j'ai rien fait, je vous donne pas mes papiers. Non, il n'y a aucune raison de vous donner mes papiers. Bon, déjà, il part mal, quoi. Il y a de fortes chances qu'il reste bloqué une demi-heure. Est-ce que c'est vraiment dans son intérêt de rester bloqué une demi-heure pour juste avoir dit je suis pas d'accord? Être en opposition systématique, c'est pas forcément quelque chose qui va nous apporter du bonheur et de la sérénité. Là, le comportement adapté aurait plutôt été de donner ses papiers, quoi. Par contre, on peut avoir des soumissions qui sont vraiment pas positives pour nous. Un enfant qui est soumis de façon systématique pour être aimé, par peur du rejet, par peur de déranger, c'est pas du tout positif. Ça va être une personne qui va pas oser dire non, qui va faire tout ce qu'on lui demande, qui va jamais exprimer ses besoins, qui va toujours se laisser passer en dernier. Et ça, c'est pas du tout positif en fait, parce que ça va à l'encontre de notre propre sérénité, de notre propre bonheur, de notre propre épanouissement. Je suis fatiguée, j'ai juste envie de faire un plat de pâtes rapide ce soir pour le dîner. J'ai envie d'aller me coucher. Mon mari rentre, il me dit « Oh, j'ai très faim, oh, j'ai envie de manger une lasagne ce soir. Chérie, tu veux bien me faire une lasagne ?» Si je suis enfant soumise, négative, je vais répondre « Oui, d'accord. » Et je fais la lasagne. Et je me couche tard. Et après, j'en veux à mon mari, je m'en veux à moi parce que c'était pas ok pour moi. Et à la fin, je vais peut-être même lui dire « Attends, moi j'étais fatiguée, je voulais juste te faire des pâtes à la sauce tomate. Mais toi, voilà, t'as voulu que je te fasse une lasagne. Et à cause de toi, maintenant, mais moi je suis crevée. » Alors je t'arrête tout de suite, ton mari t'a rien demandé. Il t'a juste demandé une lasagne. T'aurais pu répondre en enfant rebelle, adapté donc du coup à la situation. Ben écoute, là mon chéri, ça va pas être possible parce que je suis hyper fatiguée, je te ferai une lasagne peut-être la semaine prochaine, mais là pour l'instant ce soir c'est pâte à la sauce tomate. Si ça te va pas, c'est pareil. Donc voilà, l'enfant rebelle peut être aussi tout à fait adapté à la situation. C'est juste se protéger, se défendre ses propres besoins. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça aura répondu à certaines de tes interrogations. Je t'ai mis dans la description en bas, donc je t'ai remis mon site internet, je t'ai remis aussi l'inscription à ma newsletter et je t'ai mis aussi un lien pour faire le test. Voilà, si tu veux savoir où tu en es dans tes comportements inconscients, tu vas pouvoir faire le test, c'est gratuit. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu s'il te plaît pour m'aider à faire connaître cette vidéo et à mettre un commentaire, même un petit smiley, un petit cœur, un petit pouce, hein, ce que tu veux. Mais voilà, l'algorithme YouTube étant ce qu'il est, plus il y a de commentaires et plus il y a de pouces bleus et plus il y a d'abonnés à la chaîne, plus les vidéos sortiront. Et voilà, si tu peux m'aider à me faire connaître, ce serait super cool. Enfant nature. Là. Voilà, bah écoute, je te dis à dimanche prochain, à la semaine prochaine, donc on verra les états du mois par an. Voilà, merci beaucoup, au revoir.